S'il vous plaît, messieurs, dames. Monsieur le sénateur maire de Thizy-les-Bourgs, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires délégués, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, doyennes, doyens, Mesdames, Messieurs, chers aînés, chers amis. Comme chaque année en février, vous voilà enfin tous réunis. Vous êtes près de 240 à participer à ce traditionnel repas de l'amitié des seniors. En tant que maire délégué de Bourg-de-Thizy, commune de Thizy-les-Bourgs, c'est avec un grand plaisir, doublé d'une certaine émotion, que je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver, d'être là à vos côtés pour passer un moment privilégié avec vous. Tout d'abord, honneur à ceux qui président notre assemblée et auxquels j'adresse mes admiratives et chaleureuses félicitations. Tout d'abord, notre doyenne, Madame Hélène Chaumette, née en 1917, qui se dirige allègrement vers ses 99 ans. Et notre doyen, Monsieur Paul Bournet, né en 1924, soit 92 ans en 2016. Nous leur offrirons un bouquet d'honneur à l'issue des allocutions. Mes souhaits de bienvenue à notre sénateur maire Michel Mercier, Colette Darfin, vice-présidente du conseil départemental. L'attachement que vous portez aux Beurises est bien connu et apprécié. Bienvenue également à mes collègues maires délégués. J'apprécie leur fidélité et leur solidarité. Et à Madame Longère, adjointe à la solidarité et représentant de CCAS. Je vous prie d'excuser les absences de Patrice Verchères, notre député conseiller régional. L'absence également de Roger Prajou, maire honoraire, et de M. le curé, le père Leroux, et ainsi que mon collègue M. Chalon. Vous me permettrez d'avoir une pensée pour tous nos chers disparus, notamment la dernière en date dont les obsèques avaient lieu hier après-midi, notre ami Gabriel Fréau, ainsi que pour celles et ceux qui n'ont pu répondre à cette invitation parce qu'ils connaissent des moments difficiles qui les éloignent de la fête, soit par maladie, détresse ou raison familiale. Chacun d'entre nous a vraisemblablement et malheureusement un membre de sa famille, une connaissance ou un voisin dans ce cas. Cette journée rituelle est un plaisir, celui de partager des instants de convivialité, de renforcer des liens d'amitié. Et comme vous le savez, l'amitié s'enrichit par la communication, c'est Montaigne qui écrivait cela. Passer un bon moment ensemble est agréable, nous en avons tous bien besoin, surtout après les périodes tragiques et douloureuses que notre pays a traversées. Je sais combien vous appréciez de vous retrouver. Ce rendez-vous annuel, vous l'attendez depuis longtemps. Vous en avez parlé, vous aimez échanger vos souvenirs, commenter l'actualité, et ce jour alimentera vos conversations encore quelques temps. Alors notre cité est dynamique et tient parfaitement sa place au sein de la commune nouvelle. Croyez-moi, l'union et la mutualisation des moyens produisent leurs effets. Il faut laisser la nostalgie de côté et se tourner résolument vers l'avenir avec confiance. Je suis conscient qu'il reste beaucoup à faire, mais les élus, vos représentants au comité consultatif, les personnels sont à vos côtés avec détermination et dévouement pour vous rassurer et veiller à votre qualité de vie. Je ne vais pas vous énumérer toutes les actions, manifestations et réalisations de 2015. Vous avez été destinataire du bulletin municipal, sauf quelques-uns et nous le déplorons. Si des personnes ne l'ont pas encore reçu, j'en ai apporté quelques-uns aujourd'hui, ils sont à votre disposition, sinon vous pouvez les retirer en mairie. Toutes ces actions sont listées et attestent de notre vitalité et de notre personnalité. Vous avez pu constater que nous avons tenu tous nos engagements, que ce soit pour le centre technique, les travaux de l'église, la vidéosurveillance, la rue du groupe Sainte-Thérèse ou encore le développement de la zone des portes du Beaujolais. Alors il faut bien sûr nous adapter à l'allongement de la durée de la vie, prévoir des logements attractifs, renforcer votre sécurité, préserver votre environnement et votre bien-être. Nous mettrons tout en œuvre pour continuer à créer un état d'esprit positif, veiller à la qualité du lien social pour être rassembleur et ne pas vous oublier. Je laisse le soin à Monsieur le maire de vous présenter ce que la municipalité fait et projette de réaliser pour vous. Pour conclure, je tiens à remercier le duo d'organisateurs Olivier Rada et Monique Sroca. Ils se sont beaucoup investis depuis plusieurs mois et ont accompli un travail énorme. Merci à tous leurs fidèles volontaires qui vont assurer le service, aux fleuristes Simfleur qui offrent les bouquets doyennes et doyens,
À nos fournisseurs, tous locaux, vous avez la liste sur votre menu, et au nouvel orchestre Les Copains, auquel je souhaite la bienvenue, ainsi qu'à la presse qui couvre l'événement. La municipalité de Thizy-les-Bourgs est très heureuse de vous offrir cette journée sous l'égide du Centre communal d'action sociale. Comme de coutume, il vous sera distribué en cours d'après-midi à chacun et à chacune un cadeau souvenir. Et rendez-vous l'année prochaine, le 3e dimanche de février, ce sera le 25. Paraît-il que l'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Puisque ce repas porte le nom de l'amitié, profitez-en. Et alors aujourd'hui, réduisez vos peines et tourments, doublez vos joies, votre bonheur et partagez vos espoirs. Et avec mes vœux de bonne santé, je vous souhaite une excellente journée de retrouvailles et vous remercie beaucoup de votre attention. C'est avec beaucoup de joie que je participe à cette journée d'amitié comme je le fais depuis très longtemps. Et un petit problème, c'est que je reconnais de plus en plus de gens de mon âge. Ça n'a pas l'air facile, la règle. Plus près ou plus loin? Plus près. Bon, alors je vais quasiment sucer le micro pour pouvoir vous parler. Mais il faut vous reculer devant aucun sacrifice. N'est-ce pas? Voilà. Donc je vous disais que c'est avec une vraie joie que je viens partager ce moment d'amitié avec vous. Jean-Marc vient de vous rappeler la signification de ce repas. Moi, je veux à mon tour féliciter, remercier toutes celles et ceux, avec lui, avec Madame Soka, avec Olivier et toute l'équipe du Conseil consultatif, et puis probablement d'autres, qui viennent faire en sorte que ce soit une bonne journée et qu'elle soit réussie. C'est à eux qu'on le doit, donc grand merci. Moi, je voudrais simplement revenir, comme m'y a invité Jean-Marc Berthoud, sur les projets que nous avons plus spécifiquement tournés vers les personnes âgées. Ben, tout le monde devient un jour personne âgée. Et puis pour avoir des projets, il faut avoir des moyens. Et pour avoir des moyens, il faut avoir de l'industrie, des activités économiques qui nous rapportent de l'argent. Sinon, ça ne marche pas. Vous avez vu qu'on a pratiquement terminé la zone des Granges, pour ceux qui s'y promènent de temps en temps. Vous avez vu, j'ai même dû vendre la route pour pouvoir mettre tout le monde jusqu'à la fin. Sinon, on n'arrivait pas à faire tenir la dernière entreprise. Bon, bah, tant pis, il y aura 2 impasses à la place d'une rue. Tout le monde toutes les voitures ont une marche arrière, les camions aussi, donc et on trouvera bien la solution. Ça veut dire qu'on va chercher d'autres terrains. Même si ce n'est pas très facile, si on n'a pas besoin tout de suite, il faut qu'on soit prêt, si on a des demandes d'industriels ou de services, pour pouvoir s'installer. Vous avez entendu parler des projets d'extension de la zone commerciale, située en face de la zone industrielle. Les projets sont déposés, il y a des petites bisbilles entre les divers acteurs, c'est normal, comme c'est quand même des activités qui gagnent beaucoup d'argent, donc qu'il y ait des bisbilles entre eux, ça peut tout à fait bien s'expliquer, mais ça va cesser assez vite. Et puis, dans l'année, les choses prendront leur tournure, et j'ai, dans les services de la mairie, les permis, qui est l'ami de Jean-Marc, les permis de construire à la fois du restaurant McDonald's et d'Intermarché et des petites boutiques qui vont avec. J'ai bien vu sur Facebook qu'il y aurait des gens un peu tristes qui sont contre McDo, contre Intermarché, contre l'extension. Ils sont contre tous ces gens-là. Mais pourquoi pas? On a le droit d'être contre. Mais je pense aussi que notre commune doit vivre avec son temps. Moi aussi, tout à l'heure, j'ai rencontré des gens, on parle de l'ancien temps. Moi, j'aimais bien, quand j'étais chez ma grand-mère, aller chez la mère Jolie, ou quand elle nous avait assez volé, aller chez la mère Lavatier, pour voir comment ça faisait. Hein? Mais c'est fini ce temps-là. Il n'y a plus ni la mère Jolie, ni la mère Caillot, ni Ravatier, et c'est terminé. Et il faut aussi qu'on vive avec notre temps. Un jour, j'étais allé avec les Sud-Est, là, et en sortant sur le rond-point, j'ai dû attendre, j'ai compté 63 voitures qui passaient avant que je puisse sortir.
nos concitoyens, ils ne veulent pas qu'on reste comme il y a 2 siècles. On a envie de se souvenir de Racine, mais on veut vivre avec le temps d'aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, il faut aussi, dans notre commune, on puisse vivre sur tous les plans avec le temps d'aujourd'hui, même si on est très attaché au temps d'hier. Le temps d'hier, c'est hier, le temps d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et on prépare demain pour nos enfants et nos petits-enfants. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je voudrais être un peu plus long, c'est juste pour permettre de préparer l'apéritif, la suite de l'apéritif. Je voudrais vous parler 2 secondes des questions d'organisation hospitalière sur notre territoire et un peu des médecins. Je sais que c'est un vrai sujet, parce que c'est le cas. Là encore, si on vivait comme autrefois où c'était si, il y avait un médecin à secondaire, père, point barre, c'était tout. Et quand on y allait, on ressortait vite. Et il y en avait 3 autres sur la commune, et c'était tout. Et il y avait 1500 habitants de plus. Donc ça montre bien qu'on ne vit plus de la même façon et qu'on n'envisage plus la santé de la même façon qu'il y a 70 ans. C'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? La directrice de l'Agence régionale de santé, qui est la vraie patronne de tout ce qui est santé en Auvergne-Rhône-Alpes, a décidé, elle décide toute seule. Après nous, on essaye, avec les décisions qu'elle a prises, de tirer ce qu'il y a de mieux pour nous. Elle a décidé de réunir tous les lits des établissements hospitaliers de Cours, Beautisy, Thizy, Amplebus, Cublisme. Juridiquement, il reste 2 établissements. 3. Il reste Cublisme qui est autonome, et l'hôpital intercommunal, Thizy, Beautisy, Courville. Bon, ça, c'est une donnée. La décision de l'ARS, c'est je mets tous les lits sanitaires sur le site de Thizy et les lits de maison de retraite EHPAD, Beautisy, Courville, Amplebus. Première traduction de tout ça, il faut déménager les gens qui sont sur le site de Thizy pour les mettre au mieux, au plus près à Beautisy, ce qui est normal. Hein, enfin, ceux qui veulent un peu plus, ceux qui veulent moins court, mais c'est plutôt sur Beautisy qu'on va les mettre, parce que ça devient la maison de retraite de la commune. Et puis, les lits sanitaires sur Thizy. Donc, face à cette décision, qu'est-ce que la commune souhaite et pense faire? 2 choses. 3 choses. Sur le site de Beautisy, d'abord, il faut faire des travaux. Il y a aujourd'hui trop de chambres de lit à la maison de retraite. Il va y en avoir, si je me souviens bien, 19. 19, c'est trop. Il y a 30 ans, quand la maison de retraite était refaite, les chambres de lit, c'était bien. Aujourd'hui, les chambres de lit, c'est pas bien. Il en faut 3, 4, parce qu'il peut y avoir des couples, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont envie d'être ensemble, mais après, non. Donc on va découper quand on pourra. Il faut qu'il y ait 2 fenêtres pour qu'on puisse couper une chambre en 2. Et sinon, on n'y arrivera pas. Et probablement reconstruire en morceaux l'hôpital pour pouvoir avoir plus de chambres à un lit. La commune, normalement, n'a pas à financer. C'est la sécurité sociale, c'est peut-être le département, mais pas la commune. Comme personne manifeste un enthousiasme excessif pour financer ces travaux, la commune va intervenir. Sur plusieurs années, on va intervenir pour aider l'hôpital à aménager correctement le site de Beautisy. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Thizy, qu'est-ce qu'on va faire? On va essentiellement aménager 2 ou 3 pièces, un petit centre de consultation extérieure. J'espère qu'on sera classé hôpital de proximité d'ici la fin de l'année. Et une des ressources financières de l'hôpital de proximité, en dehors des ressources fournies par les malades qui sont dans l'hôpital, ce sont les consultations extérieures. C'est-à-dire, si on reste, on va bien certain, il décide d'aller consulter, il va dans la consultation de l'hôpital, il y a un médecin hospitalier, jusqu'à Massis, et il
consulte, et il lui dit, bah oui, ça va pas bien, mais tu sais pourquoi? Donc il repart sans ordonnance. Et ça va très bien. Et il peut aussi avoir une ordonnance. Et aller chez le pharmacien, sans aucun problème. On va donc faire un centre de consultation. La commune, là aussi, va financer. Parce que si on attend que l'État le fasse, que la sécurité sociale ait suffisamment d'argent, eh bien, les médecins seront à la retraite. Et nous, c'est pas bon ça. Donc, on va lancer. C'est le deuxième point. Donc, et là, toute la population pourra venir. On prendra rendez-vous, bien sûr. Et les médecins sont des praticiens hospitaliers, comme quand vous allez à Rouen, à Lyon, ou ailleurs. Cette qualité de praticien hospitalier sont des fonctionnaires. Et il peut, bien sûr, travailler, soigner les gens qui sont à l'hôpital, mais aussi accueillir ceux qui sont à l'extérieur. Donc on aura le choix, vous aurez le choix, entre les médecins libéraux qui vont continuer à travailler dans leur cabinet. Il ne s'agit pas du tout de les supprimer, au contraire, on a besoin de tout le monde, c'est évident. Mais en plus, il y aura ce centre de consultation. Donc, on diversifie en quelque sorte les moyens sanitaires dont on dispose sur le territoire. Et puis, une fois qu'on aura refait les chambres à Port-Tizy, qu'on aura déménagé les gens qui sont à Tizy sur Port-Tizy, eh bien, il ne va pas nous rester beaucoup de place, peut-être même en manquer. Donc, la commune a décidé de se lancer dans la construction de ce qu'on appelle désormais, depuis la loi sur le vieillissement qui a été votée il y a 3 mois, une résidence autonomie. Bon, une résidence autonomie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va construire des petits logements, on va faire ça à la limite des communes de Port-Tizy, sur Port-Tizy, avec rue Christoré, dans le Château-Merne. Alors, le Château-Merne, il est un peu joli, mais il est très petit. On peut construire 10 logements là-dedans. Avec 10 logements, ça ne va pas. Donc, on va construire à côté une partie d'œuvre, on va avoir une quarantaine de logements. On va faire des petits logements, 2 pièces, une chambre, et une pièce à vivre, une salle d'eau, bien sûr, pour tout le monde, de telle façon que quand on est encore autonome, qu'on se porte bien, mais qu'on n'a plus envie d'être tout seul, dans son appartement, dans sa maison, qu'on veut avoir des voisins, qu'on veut pouvoir parler, eh bien on pourra aller dans cette résidence autonomie où on pourra trouver le portage des repas à midi, et si on veut faire cuire certains, la liberté, où il y aura une sorte de sécurité, surveillance, parce qu'il y aura une présence humaine, mais il n'y aura pas de médecins. Les gens qui sont là seront autonomes. Ils pourront faire venir leurs médecins, ils pourront faire venir leurs infirmières, ils pourront faire venir leur femme de ménage, s'ils ont compris. Ce sera libre. Libre. C'est la résidence autonomie, comme il en existe dans d'autres endroits, et on va lancer cette construction cette année. Donc moi, je voulais simplement vous présenter ces 3 projets. Ce sont des projets très lourds. Il y en a à peu près pour 10 millions d'euros. Vous voyez que si on n'avait pas de commune nouvelle, on ne pourrait même pas envisager de se lancer là-dedans. Parce que si on était Nardon-Chapelle, on n'a pas les moyens de se lancer dans une opération qui va coûter plus de 10 millions d'euros. Et on va quand même y aller, parce que c'est nécessaire compte tenu de la population qui est là. Alors vous allez voir des chantiers, vous allez voir des travaux, ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire une seule année, pour plusieurs années pour faire tout cela. Mais voilà les projets que nous portons au sein du conseil municipal, avec tous les maires délégués qui sont ici, je les remercie, et les adjoints, et avec les conseillers municipaux de Tizy-Léon. Je voulais vous rappeler tout cela, j'ai été un peu long, je vous prie de m'en excuser, mais ce sont des sujets importants, et il n'y a pas beaucoup d'occasions pour les présenter en détail, comme je viens de le faire, et ce repas est une de ces occasions. Je suis heureux que vous m'ayez permis de vous présenter ces projets. J'espère que vous n'aurez pas trop à vous en servir, mais si jamais vous avez envie de vous en servir, n'hésitez pas, et en attendant, passez une bonne journée dans la joie et l'amitié.